avant l'événement, on l'a su assez rapidement, même 2 à 3 jours avant que la tempête ne démarre. On l'a su grâce à Météo France qui nous avait annoncé déjà qu'on allait connaître un événement d'ampleur et possiblement une vigilance rouge. Donc contrairement à 2019, on a pu se préparer, on a pu prendre des mesures en anticipation, fermer les établissements scolaires ainsi que les crèches et les universités. Officiellement, la crise a démarré le vendredi 2 octobre à 7 h du matin et s'est arrêtée le 1er novembre. Donc là, on est sur une gestion de crise qui a duré près d'1 mois, avec des fluctuations évidemment selon les conséquences à gérer. On a organisé le centre opérationnel départemental donc pendant 1 mois avec près de 130 heures en continu. Donc une gestion de crise très longue, très éprouvante, d'abord par rapport à sa durée, mais aussi par rapport à la multitude des sujets à traiter et par l'ampleur des acteurs impliqués dans le cadre de cette gestion de crise, tout en sachant qu'on était aussi dans un contexte sanitaire particulier qui nécessitait aussi d'être vigilant, y compris dans l'organisation logistique en tant que telle de cette cellule de crise. Alors la gestion de crise, elle est en plusieurs étapes. Il y a la crise immédiate où il faut mobiliser tout le monde. On a essayé de coordonner les acteurs et ça allait dire c'est pendant les 2-3 jours de la crue où là c'est du 24-24, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on appelle à relayer nos équipes, où on découvre et on essaye d'être le plus réactif possible par rapport notamment à des événements qu'on n'a pas forcément anticipés, mais ça c'est la gestion de crise. Mais elle est encore présente aujourd'hui, j'allais dire plus de 2 ans après, on gère encore cette crise. Ce que je vous expliquais, je pense qu'il y a la phase immédiate, il y a eu les deux mois qu'on suivi. Dans les 2 mois qu'on suivi, il a fallu qu'on fasse beaucoup de choses. Il a fallu qu'on, alors j'expliquais tout à l'heure toutes les indemnisations qui ont été mises en place, donc ça c'est des dossiers à instruire, des gens qui demandent, des gens qui sont un peu perdus, qu'il faut guider au travers de l'expropriation. J'ai parlé du monde agricole, j'ai parlé des collectivités avec les routes à réparer, entre autres. Il faut aussi travailler un peu plus sur la durée avec les collectivités qui étaient un peu démunies. Et là-dessus, on a lancé avec eux, sur cette post-crise, je vais appeler ça cette période un peu post-crise rapide, on s'est mis d'accord pour dire, bon, il ne faut pas qu'on reconstruise trop vite, il faut qu'on se donne le temps de faire des études. Et donc on a lancé, et ça a été entièrement financé par l'État, des études de recomposition urbaine sur les villages les plus impactés. Donc grosso modo, pour les sapeurs-pompiers, à titre d'exemple, sur des opérations, des interventions, des inondations dont on a fait état, en 2010, ça a duré plus d'une quinzaine de jours à peu près. Les inondations de 2019, une semaine, grosso modo. Voilà. Et sur des inondations un petit peu plus moins importantes, on est sur 3-4 jours. Voilà. En moyenne, sur toutes les inondations où on est intervenu, entre 15 jours à 3 semaines ou 23 jours pour 2020, on était en moyenne entre 150 et 200 bénévoles qui se sont relayés avec des renforts nationaux, avec des renforts régionaux, plus tous les bénévoles du 06, enfin tous ceux qui ont pu se libérer.